Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, ça va être une toute petite vidéo un petit peu exceptionnelle puisqu'on m'a demandé d'expliquer comment je travaille le crochet, comment je tiens le crochet, comment je tiens le fil. Alors, il faut savoir que tenir le crochet et le fil, c'est assez personnel, c'est-à-dire c'est un petit peu au feeling. Mais je fais voir comment je travaille. Ça peut vous donner une indication pour tenir et après vous allez peaufiner votre façon de travailler. Alors, il y en a qui tiennent le crochet de cette façon et qui vont travailler comme ça, donc en tournant à chaque fois. Donc par exemple, si je fais voilà, une bride, ben on va la travailler. Voilà, vous voyez, je tiens le crochet et c'est une rotation de poignet qui se fait. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai pas l'habitude, donc je suis un peu gauche. Hein. Voilà. Donc il y en a qui tiennent comme ça. Personnellement, moi, alors c'est ma grand-mère qui me l'a appris de son vivant, c'est-à-dire que moi je tiens le crochet comme un stylo. Alors, pas tout à fait, un stylo je le tiens comme ça. Là, je me sers de mon majeur pour orienter plus ou moins le crochet. Donc, je travaille le crochet de cette façon. Pour tenir le fil, soit moi je le tiens, alors je mets toujours, je garde toujours les deux ici et le pouce de libre pour bien tenir la création et là où il faut que je travaille. Donc je garde en réserve mes deux doigts. Donc soit on met la laine, c'est-à-dire qu'en fin de compte je la coince entre les doigts, je tourne et je prends. Donc je vais travailler, vous voyez avec, je vais un peu zoomer, je vais travailler, donc vous voyez, en coinçant. Alors si je coince là, ça me fait que un doigt puisque la laine va être ici. Donc moi je prends les deux doigts que j'ai besoin pour tenir. Donc vous voyez, je prends la laine, je coince, je tourne et du coup je tiens ce que je dois travailler. Voilà. Donc là j'ai ma laine à portée du crochet et je travaille. J'ai tendance à coincer un tout petit peu plus la laine parce que j'ai remarqué que quand je travaille comme ça, la laine glisse facilement, en fin de compte des doigts, glisse facilement et des fois ça me fait des mailles assez lâches. Du coup, je coince toujours ici avec le majeur, excepté que je fais un tour. Et là, du coup, vous voyez, je fais un tour comme ça. Et du coup, je le tiens. Ma laine ici, mon fil, ne glisse beaucoup moins. Et ça me permet de travailler mes mailles avec régularité. Donc, vous voyez, je fais comme ça. Quand j'ai besoin, je lève le doigt et je prends ma laine et je rabats pour travailler et mon crochet, je le tiens comme ça. Donc, admettons, je pique, vous voyez, j'ai la laine qui est pas loin, je prends ma laine, je relève un tout petit peu le doigt, je prends mon fil et je fais. J'ai toujours mes trois doigts pour bien tenir. Et ici, ce fil qui est entouré là me permet à ce que ce soit pas trop lâche. Et ça me permet tout simplement, voilà, vous voyez, je prends, je soulève et d'avoir une régularité au niveau des points. Parce que souvent, ce qui peut se passer quand on débute, c'est qu'on a un point serré, un point relâché, un point serré. Or, au crochet, il faut que ce soit régulier pour que ça fasse joli. Donc il faut que vous ayez une technique dans laquelle vous vous sentez bien. Bon, moi je me sens bien dans celle-là, qui vous permet que le fil, si par exemple, je sais pas, vous le tenez comme ça, vous voyez, il est lâche. Alors un coup il peut être lâche, vous voyez, je le maîtrise pas trop au niveau, voilà, vous voyez,
au niveau du point, c'est pas tout à fait le même. Il est plus lâche. Donc c'est pour ça que moi je fais la technique où je l'entoure 2 fois sur un doigt. Alors, il y en a qui travaillent avec leurs petits doigts, l'avant-dernier, fait bon, ça après. Donc, techniquement, donc j'ai ma laine ici, je bascule et du coup, je tourne 2 fois. Et j'ai mes 3 doigts pour travailler. Donc, et vous voyez, je suis assez près du crochet pour pas que mon fil soit lâche. Mais en même temps, je le fais glisser. Quand je tire, vous voyez, il glisse. On le voit glisser là. D'accord? Et je fais... Donc, quand je pique, moi, je me sers de mes 3 doigts pour tout bien tenir. Là, j'ai mon fil qui est pas loin. Et quand je veux aller chercher pour faire mon jeté, je soulève légèrement et je passe mon fil. Et les 3 doigts me permettent de tenir le travail. Et le crochet, ben, je le tiens continuellement comme ça. Mais après, comme je vous le redis, ben, il y a d'autres techniques qui se font. Alors, moi, vous voyez, j'ai des crochets qui sont en fait ronds, parce qu'il y en a qui sont de ma grand-mère. Il y en a où ici, c'est plutôt plat. Donc, qui peut-être font plus de rotation. Ça dépend aussi le crochet que vous avez. Voilà. Donc essayez plusieurs techniques. Voilà, moi je le tiens comme ça. Voilà. Et après quand je vais le chercher, hop. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin en fin de compte de bouger mon doigt parce que la laine est tout à côté. Par contre, quand je vais faire mon jeté, ben, je bascule en fin de compte. Hop. Je bascule, je fais mon jeté. Mes 3 doigts me permettent de bien tenir pour faire ma boucle et que tout soit bien régulier. Voilà, il faut que tout soit régulier. Donc toujours la même intensité quand vous travaillez. Je vous le fais voir. Alors, c'est une demande, donc c'est une vidéo un peu particulière. Je tiens mon crochet comme ça. Ici, tout est... J'entoure les deux. Ben, du coup, je pique, j'ai ma laine qui est de suite. Et quand je veux faire mon jeté, j'ai juste un petit peu à soulever mon doigt. Mes 3 doigts me permettent de bien tenir la création, le travail. Et après, ben, vous travaillez. Voilà. Et plus vous allez faire du crochet, plus vous allez travailler rapidement, puisque ça va devenir un réflexe. Vous voyez? Bon, là, je fais pas trop attention où je pique, mais c'est pour vous faire voir. Instinctivement, voilà, ça se fait tout seul. Et ça, c'est avec... Quand vous allez faire du crochet sans arrêt, comme dans tout. Voilà, donc le but de bien tenir son fil et de se sentir à l'aise avec son crochet, c'est de faire un travail régulier. Et encore là, il n'est pas très... Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo, pour certaines et certains, vous auront aidé un tout petit peu. Je fais voir une dernière chose, parce que ça a l'air évident, mais pas forcément pour tout le monde. Quand vous devez commencer, vous avez votre fil, c'est tout bête, mais au début, je me suis pris la tête pour faire le nœud. Alors, il y en a qui font un nœud, qui font coulisser. Bon, moi, je vous fais voir ma technique. Donc, je prends mon petit bout ici, je fais le tour de mon index. Je refais au ralenti. J'ai le bout ici, vous prenez une petite marge. L'index, vous tournez tout en croisant, vous tenez le petit bout. Prenez le crochet ici. Je passe devant ma laine et je vais chercher ma laine et je rentre et je fais mon nœud. Je refais voir. Alors c'est une technique simple que moi je fais et ça m'évite de perdre du temps à faire le nœud, ainsi de suite. Donc vous prenez une petite marge, vous tournez. Alors
le bout doit être de ce côté, le reste de la laine en bas, hein. La pelote elle est en bas. Hein. Je prends ma laine, je tourne, je croise, je tiens le petit bout. Hein. Le crochet, je le passe ici, je passe dessus, vous voyez, les dessus, là je passe dessus, donc il va être en dessous, la laine dessus, la laine en dessous, je passe en dessous, d'accord, vous êtes à la même position que moi, et après je ramène, et vous voyez, je rentre dans ma boucle. C'est que j'enferme presque mon index. Et quand je relâche, je tire et ça me fait mon fameux nœud coulissant. Voilà. Là, vous êtes avec le nœud. À partir de là, ben, vous faites votre maille chaînette. Voici pour faire le nœud, faire une maille chaînette. Pour faire maintenant le cercle magique. Vous savez, c'est quand on fait du crochet qu'après on tire pour fermer la création. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le petit bout ici. Maintenant, c'est le bout, petit bout là, en bas. Et là, j'ai la laine avec ma pelote au-dessus. Le principe est le même. J'entoure mon index, je croise, et là par contre je le tiens avec celui-là. Et au lieu de travailler ici, je travaille dessus. C'est-à-dire, vous voyez, là c'est croisé, mais je prends celui-là. Je passe mon crochet au-dessus, j'emporte avec moi la laine que je fais. Alors, vous laissez un petit peu de marge, hein, que vous les passez en dessous, toujours en le tenant, vous voyez, ici. Et là, je fais un jeté et je fais une boucle. C'est-à-dire que j'ai fait ma première maille. J'enlève le doigt et vous voyez que j'ai fait mon cercle magique. Tout simplement. C'est-à-dire que là, le cercle magique, je vais pouvoir faire, donc là on resserre un petit peu, là je vais pouvoir faire mes mailles autour du cercle, alors des mailles, des brides, ce que vous avez besoin pour votre création. Et ce qu'on appelle donc le cercle magique, c'est que quand on a fini, on tire là-dessus, oui, là-dessus, et vous voyez que ça se ferme, voilà. Et ça ferme la petite création. On appelle ça le cercle magique. Je vous fais des cours accélérés. Hein. Tout simplement. Voilà. Donc pourquoi un cercle magique? Parce qu'à la base, on a enfermé. Alors je vais essayer de vous le retirer pour voir si j'arrive. C'est vrai que j'ai jamais fait l'inverse, hein, j'avoue. Bon, j'ai un petit peu de mal. C'est-à-dire que quand on fait en fait le cercle magique, là par exemple, oh ben j'aimerais bien l'agrandir quand même. Voilà, quand même. Donc quand je fais mon cercle magique, c'est que là, quand je fais ma maille, mon point, j'enferme le petit cordon qui est ici. C'est pour ça qu'il vous faut une certaine longueur. Hein. Et là, quand je fais, vous voyez, j'enferme les deux, le petit bout et le rond, si on peut dire. Vous voyez, je travaille avec les deux. C'est ça un cercle magique. Si on ne fait pas ça, il n'est plus magique. Hein. Et après, de là, quand j'ai fini, je prends là où il y a le petit bout et je serre. Hein. Alors, je vais vous faire voir peut-être comme ça. Et hop,
ça va serrer. Alors d'habitude on le fait plus grand, hein, mais il n'y a plus de creux. Et après vous continuez à faire la création. Voilà, donc j'espère voilà, que cette petite vidéo vous aura servi. Pour débuter, c'est vraiment pour les débutants. Ça a été une petite demande et c'est avec plaisir que je le fais. Et je vous dis à bientôt sur les autres vidéos. Merci beaucoup.